Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Vous devriez regarder, inspecteur, cet homme est vraiment remarquable. Vous aussi, vous regardez ce genre de numéro de cirque, Murdoch? Ce garçon ne fait de mal à personne et les hommes ont l'air d'apprécier. Et est-ce qu'on sait qui il est? Harry Houdini, monsieur, le roi de l'évasion. Inspecteur Thomas Brackenreed, le roi du poste 4. J'ai reconnu en vous l'homme intelligent dès que je vous ai vu. Oui, mais c'est le cas. Que puis-je pour vous? En fait, c'est moi qui peux quelque chose pour vous. La maréchaussée de Toronto et ses amis sont cordialement invités à venir assister à l'incroyable spectacle mis en scène par les frères Houdini ce soir au théâtre Shaftesbury. Je pense pouvoir trouver le temps. Je suis sûr que ça devrait vous intéresser. Que proposez-vous, messieurs? Les menottes! Les menottes. Quoi? Je ne vais quand même pas refuser l'offre d'aller voir un spectacle gratuit. Vous non plus, hein? Oh, vous Il faut que savez, vous je sortiez ne... plus. Vous et le docteur Ogden. J'y serai. À présent, Léopold, vous n'entendez plus que la voix de Harry Houdini qui vous dit de faire le vide en vous et de flotter. Je me demande s'il se sert de miroir. William, vous détruisez la magie. Il est très fort. Attendez, il y a une erreur. Miss Ruby, la tentatrice du mystère. Eh bien ça alors. Oui, surprenante entrée en scène. Ah ça oui. Miss Ruby, voudriez-vous m'aider? Et maintenant, cher public, voici comme promis notre grand numéro d'évasion. Il est bien enchaîné. Mon frère a 11 minutes pour s'évader de ce coffre, sinon il mourra faute d'oxygène. Attention! C'est parti! Nous avons presque atteint les 11 minutes et toujours aucun signe de vie de mon frère. Il n'y arrivera pas. Mesdames et messieurs, Sacrebleu! C'est le plus grand roi de l'évasion de tous les temps. Au voleur! La banque vient d'être cambriolée et un homme a été tué, je crois. Et c'est vous le voleur! Faites voir.
Oui, c'est Avance un peu, mon grand. On a des questions à te poser. Un homme a été tué et on a un coffre-fort vide. Plus un témoin oculaire qui vous a vu vous enfuir de la scène du crime. C'est réellement fâcheux, je trouve. N'essaie pas de jardiner avec moi. Je vous demande pardon? Tu crois que tu vas pouvoir ridiculiser nos services de police? À qui croyez-vous donc vous adresser, inspecteur? À une espèce de sale petite ordure qui vient de tuer un homme et de cambrioler une banque. Enfin, toi, avec l'aide de ton frère, bien sûr. Mais enfin, vous avez vous-même été témoin du fait que nous n'avons pas quitté la scène durant tout le spectacle. Ton frère, oui. Afin de nous distraire, je suppose. Mais toi, tu n'étais pas là. Monsieur Houdini, vous avez disparu pendant 11 minutes. Mais c'était prévu depuis le début. Vous êtes venus nous inviter tous à votre spectacle pour pouvoir vider le coffre-fort. Je refuse d'entendre de telles allégations. Monsieur Houdini, vous ne pouvez pas nier le fait que vous avez été identifié sortant de la banque. Ce n'était pas moi. Où étiez-vous durant ces 11 minutes? Je ne révèle jamais mes secrets. C'est ce qu'on va voir. Vous n'avez aucune preuve, sinon vous m'auriez arrêté. Je ne me trompe pas. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Jetez à l'œil, Harold. Harry. C'est Harry Houdini. Mon nom va vite devenir célèbre. Pas pour les raisons que tu crois. Ils se sont bien débrouillés, son frère et lui. Ils ont tout fait devant notre nez. Mais vous savez ce qui m'énerve le plus? C'est d'avoir été invités à leur spectacle pour qu'on puisse leur servir d'alibi. Le directeur de la banque, inspecteur. Edgar Sims. Inspecteur William Murdoch. Inspecteur Thomas Brackenreed. Tout ceci est impossible. Voyez-vous, ce coffre a été installé il y a 18 mois et il possède un mécanisme ultramoderne. Un mécanisme? Ce coffre possède un système de verrouillage minuté qui le met en sécurité de 20h à 8h du matin. La combinaison habituelle est inopérante durant cette période. Quelqu'un a pourtant réussi à l'ouvrir. Il aurait fallu de la dynamite pour y parvenir, ce qui n'est pas le cas de toute évidence. Le plus gros dépôt de toute l'année. Combien il y avait? Il y avait 152 000 $. Belle somme. Je risque ma place, bien sûr. Enfin, ce n'est rien en comparaison du prix que le pauvre Jonah a payé. Jonah. Jonah Decker. Inspecteur Murdoch. Veuillez m'excuser. La victime est morte d'un trauma crânien suite à un coup porté à la tête. Il y a de fortes chances qu'il ait eu une fracture de l'os occipital. Donc, Monsieur Decker effectuait sa ronde et le cambrioleur l'a frappé sur l'arrière de la tête. Je vais faire porter le corps à la morgue si vous êtes d'accord. Bien sûr, allez-y. Je peux? Habituellement, je ne me laisse aller que le week-end, mais disons que ce sont des circonstances atténuantes. Moi, je dirais qu'on est face à 152 000 circonstances atténuantes. Je suis navré que notre soirée ait tourné court. Oui, moi aussi. Jules, tu veux bien déposer ta sœur? Inspecteur William Murdoch, je vous présente Ruby Ogden, ma sœur. Sa jeune sœur. Enchanté, mademoiselle. J'ai eu envie de faire une surprise à Jules en apparaissant sur scène comme assistante. S'il te plaît, Ruby, est-ce que tu peux arrêter de m'appeler Jules comme dans le temps? Je ne suis plus le garçon manqué que j'étais. C'est terminé. Vous ne m'aviez jamais dit que vous aviez une sœur et qui travaille dans le théâtre. Oui, enfin... Non, en réalité, je suis journaliste. Et je me dis que quand on veut plonger au cœur d'une histoire, il ne faut pas hésiter à en faire soi-même l'expérience. Je fais un reportage sur Harry Houdini. C'est pour ça que tu fais partie de son spectacle? Il faut vraiment qu'on y aille, j'ai encore une autopsie, c'est urgent. Bien. J'imagine que nous devrions très vite nous revoir, Miss Ogden. Ruby, je vais faire en sorte. Bonsoir. Tu n'es pas contente de me voir, j'ai l'impression. Oh, je te croyais encore aux Indes à faire ton papier sur ce Raja. C'est loin, ça. Je suis revenue à Londres où j'ai rencontré le plus fascinant des romanciers, Herbert George Wells. Il a fait l'objet de toute une série d'articles et aujourd'hui le monde est à ses pieds. Et comme d'habitude, je suppose que tu es devenue une intime de ce romancier. Je ne dévoile pas ces détails. Et cette fois, c'est Houdini. Il devrait faire un excellent sujet de reportage. Et après cette soirée, j'en suis plus sûre encore. Eh bien, tant mieux pour lui. Ah, tu es d'accord. En tout cas, je suis contente de te voir, Jules. Je sens qu'on va bien s'amuser. Qu'est-ce que c'est? Vous apportez vos jouets au poste? C'est une maquette de la banque destinée à m'aider à visualiser le déroulement du crime. Oui, mais laissez tomber. Moi, j'ai déjà tout compris. Oh. La banque. Le théâtre. Houdini s'échappe du coffre en à peine quelques secondes. Sort par la porte de derrière, pénètre dans la banque, frappe Decker à la tête,
vide le coffre, regagne le théâtre, cache le pognon, et là, réapparaît, comme par magie. Mais on a fouillé le théâtre de fond en comble et on n'a pas trouvé d'argent. Murdoch, ce type est un magicien. Il aura caché son butin dans le compartiment secret d'un coffre magique, ça ne fait aucun doute. Et le verrouillage minuté? Il s'est bien échappé d'un coffre, non? Mais ce coffre fait partie du spectacle, il est forcément truqué, c'est une illusion. Il savait comment déjouer le verrouillage. Monsieur, pour que votre hypothèse soit juste, il aurait fallu que le moindre détail de ce plan fonctionne à la perfection. Ça a été le cas. Écoutez, je veux qu'on mette la pression sur ce petit mariole. Il va falloir se méfier de ce Houdini, il a la langue trop bien pendue. Oh, je crois que sa langue n'a rien à voir là-dedans, monsieur. Comment ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un exercice de durée en apnée. Il s'entraîne pour sa nouvelle évasion. Ça fait 2 minutes qu'il est immergé. 2 minutes? Son record personnel est de 3. Oh, Houdini, sortez vos fesses de là-dedans. Monsieur, s'il vous plaît, il essaie de se concentrer pour contrôler son corps. Faites-le sortir, je vais l'aider à se concentrer, moi. Vous devriez venir voir ça. Vous avez tout compris, apparemment? J'ai l'impression, oui. Les parois de ce coffre sont fixes. Le plancher, en revanche, est amovible. Donc, la nuit dernière, votre frère s'est rapidement débarrassé de ses chaînes, il s'est laissé glisser à travers cette trappe et a filé par le dessous de la scène. 2,58, 2,59... 3 minutes, Harry! En moins d'1 minute, il sortait du coffre et filait cambrioler la banque. Ne soyez pas ridicule, mon frère n'aurait jamais fait une telle chose. Sortez-le de l'eau! Allez, maintenant ça suffit, Harry. Harry! Harry! Oh, Houdini! Il y a un truc qui cloche, là. Harry! Houdini! Docteur? Oh, William, mon Dieu! Vous m'avez fait une de ces peurs. Oh. Veuillez excuser ma tenue, je manque de personnel et je suis obligée de... Ce n'est pas grave. J'espère que vous ne venez pas pour Monsieur Decker. Je n'ai pas encore eu le temps de pratiquer l'autopsie pour des raisons évidentes, mais je vais m'y mettre très vite. C'est vraiment gentil. Et toutefois, si je suis ici, c'est pour toute autre chose. Oh! Oui, l'inspecteur est persuadé que c'est Monsieur Houdini qui a perpétré le meurtre et le cambriolage. Oh? Et vous êtes sceptique. Et oui, Monsieur Houdini est plutôt exubérant. On dirait qu'il est en permanence sur scène à faire son numéro. C'est un homme de spectacle, ça n'en fait pas pour autant un suspect. Non, c'est juste. Et quoi qu'il en soit, il refuse de révéler où il se trouvait pendant que le cambriolage se produisait. Permettez. Et pourtant, comme vous le savez, un témoin a déclaré avoir vu Monsieur Houdini s'enfuir de la banque. Et vous, qu'en pensez-vous, William? Le témoin peut s'être trompé et Monsieur Houdini peut simplement avoir passé du temps quelque part en coulisses pendant que le vol était commis. Ce serait donc une coïncidence? Possible, mais pas certain. Il va donc falloir que j'interroge toutes les personnes qui ont participé au spectacle, y compris Miss Ruby. Et j'ai pensé qu'il valait mieux que je vous tienne au courant. Je vous en remercie. Très bien. William, Ruby vous est peut-être apparue impertinente, voire effrontée, mais je vous assure qu'elle est incapable de commettre un meurtre. Je suis sûr que ce sera une simple formalité. Au revoir, docteur. Au revoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Le roi des poissons. Ou encore, le maître des eaux. Oui, quelqu'un peut retenir ça? Je vais vous retenir pour le meurtre et le cambriolage si vous ne pouvez pas justifier votre absence pendant 11 minutes. Mais arrêtez avec ces 11 minutes. Je viens de passer 3 minutes et 22 secondes en apnée. Vous imaginez les possibilités que ça ouvre pour une évasion aquatique? Un employé a été tué dans cette banque et vous ne pensez qu'à votre prochain tour? Je suis navré que cet homme ait été tué et que la banque ait été cambriolée, mais je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je suis un artiste. Je ne suis pas un escroc. Virez vos pieds de là-dessus! Jamais je n'utiliserai mon adresse pour enfreindre la loi. Je peux en revanche me servir de ce talent pour susciter le rire. Ce gamin n'est qu'un sale petit arrogant. Ce n'est pas un motif d'inculpation. Encore un défaut de notre système judiciaire. Qu'est-ce que vous faites?
J'aimerais comprendre comment le cambrioleur est entré dans la banque sans déclencher l'alarme. Non, pas le cambrioleur. Houdini. Moi, j'ai une idée. Non, voilà autre chose. Du beurre. Du beurre, Georges? Je pense qu'il s'est enduit tout le corps de beurre et qu'il s'est glissé dans la banque par la ventilation. Mais enfin, Crabtree, il n'était pas couvert de beurre quand il est revenu dans le théâtre. C'est vrai, inspecteur. Voyez-vous, je pense que tout n'est peut-être pas faux dans ce que l'agent Crabtree vient de dire. Pas faux. Ah oui? Non, pas pour le beurre, Georges, la ventilation. Oui. Alors moi, je crois qu'il a pu escalader le mur de la façade et que par le biais d'une petite fenêtre, il s'est glissé dans ce conduit de ventilation de 40 cm. Ensuite, il a progressé dans ce conduit de ventilation et débouché tout près du coffre. C'est possible. Bien joué, la Bleusaille. Vous nous faites progresser. Pas du tout. Non, mais qui parle? Salut, inspecteur. Miss Ruby? Vous pourriez m'aider? Ma veste? Oui, c'est gentil. Merci. Ma robe était trop volumineuse, j'ai dû l'enlever. Pour l'expérience. Et de quelle expérience s'agit-il, Miss... Ogden. Ruby Ogden. La sœur du docteur Ogden. La coquine, je suppose. Je vous ferai remarquer que des deux sœurs Ogden, je suis celle qui n'a jamais été arrêtée. Vous avez l'intention de m'arrêter? Le docteur Ogden aurait un casier judiciaire? Georges, s'il vous plaît. Miss Ogden. La ventilation. Oh oui, en fait, je pense que Monsieur Houdini est innocent. J'ai donc décidé d'en apporter la preuve. Tiens donc. Je suis arrivée à la même théorie que l'ingénieux inspecteur Crabtree. Oh, madame, je ne suis pas inspecteur, je ne suis qu'un simple agent. Plus pour longtemps, j'imagine. Merci, madame. J'ai donc voulu vérifier cette théorie par moi-même. Mais vous êtes resté coincé. Exact. Ce qui prouve que Monsieur Houdini n'a pas pu le faire. Je suis désolé, mais vous venez de prouver le contraire, je pense. Si mes épaules sont restées coincées, je pense que les siennes seraient restées bloquées également. Je soupçonne Monsieur Houdini d'être capable de se déboîter les épaules. C'est une technique que beaucoup de contorsionnistes et d'artistes de l'évasion emploient depuis des années. C'est comme ça qu'il aurait progressé dans le conduit. Mais évidemment. Venez, Crabtree, allons arrêter Monsieur Houdini. Miss Ogden? Inspecteur, votre supérieur fait une grosse erreur. Ah bon? Comment ça? Eh bien, je sais au fond de moi qu'Harry est innocent. Et vous le savez aussi. J'ai peur que ce soit vous qui fassiez erreur. Voyez-vous, je me base sur la logique et non les sentiments pour déterminer la culpabilité de quelqu'un. Mais vous capitulez devant la volonté de votre supérieur de trouver un coupable rapidement. J'aurais pu vous faire arrêter pour intervention sur la scène du crime, mademoiselle. Eh bien, dans ce cas, passez-moi les menottes, inspecteur. Je m'y refuse, pour l'honneur de votre sœur. Mais si je découvre que vous avez dissimulé des informations sur cette affaire, je n'aurai aucun remords sur le fait de réviser mon jugement. On y va? On sait comment vous avez cambriolé la banque. Alors vous en savez plus que moi. Mais allez-y. Donnez-moi votre théorie. Le soir de votre grande évasion du coffre, vous aviez prévu un autre numéro bien plus spectaculaire encore. Après vous êtes échappé du coffre sur scène, vous êtes allé à la banque ou vous êtes entré par la ventilation. Vous avez poursuivi ensuite en tuant le veilleur de nuit. Et vous avez vidé le coffre. La seule erreur de votre plan, c'est de vous être fait repérer. Mais oui. J'aurais certainement pu le faire. Ça y est, vous avouez? Vous faites erreur sur la personne. Dites-moi où vous étiez durant l'évasion de votre coffre. C'est votre seul alibi. Je ne révèle jamais mes secrets à qui que ce soit. Et je vous les dirai encore moins à vous, puisque vous n'avez aucune preuve solide de vos allégations. Vous voulez du solide, je vais vous en donner du solide, moi. La cellule, ça va peut-être vous faire réfléchir. Vous le laissez moisir un peu, monsieur? Absolument. Houdini n'a pas tout à fait tort. Murdoch, je ne suis pas d'humeur. Il n'y a aucun lien entre lui et le cambriolage ou le meurtre. Et il y a le problème du verrouillage Il minutaire. parlera quand il en aura assez d'être coincé par les vraies serrures de la police. Alors tu étais dans la banque avec ton seul corset et une culotte bouffante? Le visage de l'inspecteur Murdoch a viré écarlate. C'était vraiment mignon. Ah oui? J'ai l'impression que ça sent le tabac. Jules, c'est dégoûtant. Oh, tu es vraiment une petite nature. L'odeur d'un corps révèle beaucoup d'une personne. Elle te dit ce qu'elle mangeait ou buvait, si elle fumait beaucoup. De toute évidence, cet homme était un gros fumeur.
Je vois ça souvent. Je trouve ça vraiment répugnant, moi. Oui, je sais. Mais si tu continues à fumer comme tu le fais, un jour tu sentiras comme ça. J'ai arrêté, figure-toi. Mais oui, tu parles. Oh, regarde ce que tu as fait. Attends, laisse-moi faire. Et maman, tu es allée la voir? Jules, tu sais que je n'aime pas les cimetières. Papa, je suis allée le voir en revanche. Ça fait des mois qu'il ne t'a pas vu. J'ai beaucoup de travail. Il aurait voulu qu'on aille déjeuner avec lui ce week-end à son club d'aviron. Et je suppose qu'il n'apprécierait pas que je lui dise non merci. Ce serait une bonne chose que tu quittes cette morgue de temps en temps. Ça t'arrive d'en sortir? Mais bien sûr, j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie. Lesquels? Je fais du vélo, je lis, il m'arrive de jouer au tennis et je vais régulièrement au théâtre. Je ne parlais pas de ça, je parlais des hommes, chérie. Oh, mais oui, ça va aussi de ce côté. Ton inspecteur Murdoch? Ce n'est pas mon inspecteur. Notre relation est purement professionnelle. Je suis sûre que tu as caressé l'idée d'explorer sa nature profonde. Mais enfin, Ruby... Quel dommage. C'est un merveilleux spécimen. Qu'est-ce que tu as? C'est son sang. Il est noir. Essayez au moins d'avoir l'air occupé, Smith. Il faut absolument que vous revoyiez les serrures de vos cellules, inspecteur. Crabtree! Revérifiez ses fers. Oui, monsieur. Là. Attendez, je vais vous aider. Merci. Oh, Crabtree! Oh, Houdini! Les vaisseaux du cerveau, du foie et des poumons sont remplis de sang noir. Poison? Bien sûr. Et quel genre de poison fait virer le sang au noir? Une substance naturelle? Un alcaloïde, peut-être? Il l'aurait ingéré? Il y a peu de chance. La dose nécessaire pour tuer doit être massive. Injection, donc. Sûrement, oui, c'est bien plus efficace. Il devrait y avoir une marque de piqûre, alors. J'espérais la trouver avant que vous n'arriviez. Ah. J'attendrai. Vous avez eu le temps de voir votre sœur? Oui, Elle m'a arrêté sur un sujet sensible. mais encore? Celui de votre comportement condamnable. Quelle blague. Votre sens de l'humour est particulier. Mais c'est la vérité. On vous a arrêté. Par une chaude soirée d'été, chez moi, quand j'étais à l'université, avec quelques camarades, on est allé se baigner près d'Allens Point. Sans vêtements. C'était risqué. Je ne sais pas ce qui était pire, se faire arrêter ou le fait que nos parents l'apprennent. Je l'ai trouvée. Vous disiez? Je l'ai trouvée, la piqûre, venez voir. Elle a traversé la sclère jusqu'au corps vitré du globe oculaire. Clarifions les choses. Monsieur Decker a été frappé à la tête. Ensuite, l'agresseur lui a également injecté un poison. Ce qui veut dire que le cambrioleur avait prévu de tuer Monsieur Decker. Mais il l'a empoisonné. Pourquoi? Pour faire croire qu'il était mort du coup à la tête. Je pense que c'était pour créer l'illusion que le cambriolage avait mal tourné. Pourquoi un plan aussi compliqué? Monsieur Decker était peut-être aussi impliqué dans le cambriolage. Un coup monté de l'intérieur. Il se serait volontairement laissé frapper sur la tête comme s'il avait surpris le cambrioleur en pleine action. Seulement, pourquoi est-il mort? Son complice est peut-être devenu gourmand, et il a décidé de garder tout l'argent pour lui. Ça expliquerait pourquoi l'alarme ne s'est pas déclenchée. Houdini n'a escaladé aucun mur et ne s'est glissé dans aucune ventilation. Decker lui a ouvert et il est entré directement. C'est peut-être l'élément qui nous manque, monsieur. Merci, Murdoch. J'espérais votre approbation. Vous ne devez pas non plus négliger la possibilité qu'une autre personne ait pu envisager de tirer parti des qualités d'Houdini en matière d'évasion. Comment ça? C'est peut-être lui qui s'est fait piéger, et il est devenu un pion dans le plan de quelqu'un d'autre. Ça m'étonnerait, Murdoch. Les pions, ça ne s'évade pas. Les hôtels, les pensions, la carte, vous cherchez partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Cet homme est capable de se planquer dans une théière s'il veut. Mais ne restez pas là comme des imbéciles au boulot! Monsieur,
Je crois que nous devrions aussi envisager la possibilité qu'Houdini n'ait pas été impliqué dans ce coup monté de l'intérieur. Bien, très bien, d'accord, on l'envisage. Qui en est l'auteur alors? Celui qui savait comment fonctionnait le coffre et qui savait aussi que le coffre serait plein. Sims, le directeur de la banque. Oui, je vais commencer par là. Parfait, Murdoch. Vous prenez un scénario, je choisis l'autre, on verra qui l'emportera. Ah, monsieur Sims, je peux vous voir un instant? Bien sûr, inspecteur. Les actionnaires de la banque se montrent assez pressants. J'espère donc que vous avez de bonnes nouvelles pour moi. Nous avons réussi à trouver comment le cambrioleur avait pénétré. C'est vrai. Oui, c'est votre veilleur de nuit qui lui a ouvert la porte. Pourquoi Decker aurait fait ça? Sauf si... S'il avait été impliqué dans le cambriolage. Mais il a été tué malgré tout. Comment expliquez-vous cela? Assassiné par son complice. Son complice? Oui, un homme ayant une connaissance parfaite de la banque et qui savait également que le coffre était rempli d'espèces. Insinueriez-vous que je puisse être impliqué dans l'affaire? Vous auriez pu déjouer le mécanisme des serrures. Pas un verrouillage minuté. Il est inviolable. Je n'aurais pas pu ouvrir le coffre. Eh bien, nous verrons, monsieur Sims. Oui. Je l'espère bien. On retourne au poste, Tom. Allez, oui. Qu'est-ce que vous faites? Ah, bonjour inspecteur. Je teste quelques pétards de ma fabrication, c'est fréquent dans le matériel du magicien. Vous les faites vous-même? Oh, c'est une science facile, il suffit de prendre un peu de ceci, un peu de cela et... Vous aviez l'intention de partir? Comme le spectacle perd de l'argent depuis que Harry est en prison, moi je sens venir la fin, vous comprenez? Houdini n'est pas en prison. Pardon? Il s'est évadé. Et je pensais que vous sauriez où il est. Non, je n'ai aucune idée de l'endroit où il est, mais sans vouloir vous vexer, vous n'êtes pas le premier à le perdre. J'espère être le dernier. Au fait, je ne suis pas le frère de Harry, je suis le 5e d'une longue lignée de frères Houdini. Le 5e. Oui, il trouve que ça fait mieux sur les affiches. Mais qui êtes-vous alors? Je suis Léopold Romanoff, illusionniste. Pourquoi travaillez-vous pour ce gamin? Harry Houdini est le plus doué des magiciens que j'ai vus, mais ce n'est pas un homme d'affaires. C'est donc vous qui gérez? Oui, je prévois les tournées, j'organise les déplacements, je m'attache à tous les petits détails pendant que lui, il rêve à ses nouvelles évasions. Si le spectacle perd de l'argent, un coffre plein, c'est tentant, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'Harry ait fait ça. Ah oui. Ne vous avisez pas de quitter la ville, monsieur Romanoff, et si jamais vous voyez monsieur Houdini, dites-lui d'agir intelligemment et de se rendre, d'accord? Georges, je voudrais que vous me trouviez tout ce que vous pouvez sur monsieur Decker. Ce qu'il faisait avant d'entrer dans la banque, s'il a eu d'éventuels problèmes, s'il a un casier judiciaire, enfin tout ça. Tout de suite. Et faites pareil pour Edgar Sims. Entendu. Je pourrais savoir ce que vous avez là, inspecteur? C'est une serrure à verrouillage minuté Sargent et Greenleaf, identique à celle de la Banque de Toronto. Il y a 20 ans, elle a entraîné la chute de Jesse James. Aujourd'hui, elle va précipiter la mienne, j'imagine. Vous devriez faire une pause. Je suis un peu préoccupé en ce moment. Vous êtes encore fâché après moi? Non. J'accepte toujours les critiques constructives sur mes techniques policières, sachez-le. Je suis venue me faire pardonner. Ce n'était pas nécessaire. Si, au contraire. Je n'avais encore jamais été invité au restaurant par une dame. Je suis donc la première. J'en suis charmée. Bien. Vous m'avez parlé l'autre jour du roman qu'Herbert Wells a écrit, La machine à remonter le temps. Ses amours l'ont rendu célèbre. Oh. Et moi aussi, je suis une femme célèbre. Et tout ceci a l'air fascinant. Et j'avoue que j'aimerais beaucoup lire ce livre. Vous en avez un exemplaire? Oh, mais personnellement, je ne l'ai pas lu. C'est Bertie qui m'en a fait la lecture autour d'une bouteille. J'étais pendue à ses lèvres. J'imagine que vous étiez très intimes tous les deux. C'est normal d'être amoureuse de quelqu'un avec qui on travaille. Vous ne croyez pas? Oui, sûrement.
Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Mais je connais une personne que je trouve fascinante. Vous devriez peut-être lui avouer vos sentiments. Je ne connais aucune femme qui n'accepterait pas de les partager. Oh, ne dites rien à Jules. Je lui ai dit que j'avais arrêté. Bonsoir, agent Crabtree. Oh, bonsoir, Dr. Ogden. Vous travaillez tard ce soir? Oui, comme d'habitude, l'inspecteur Murdoch aussi, je suppose. En fait, lui, il est sorti ce soir. Oh, j'espérais qu'il pourrait m'aider. Vous ne savez pas où il est allé? Il est sorti dehors. Oui, ça, vous venez déjà de me le dire. Y aurait-il quelque chose que vous voudriez me cacher? Je peux vous assurer que je ne l'avais pas fait exprès. Il m'est arrivé à moi aussi de vivre ce genre de situation. Oui, monsieur, je crois. Je vais voir. Si vous saviez ce que c'est agréable de rencontrer un être aussi curieux que vous. Bonsoir. Jules? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vous prie de m'excuser, mais de toute évidence, je vois que je vous dérange. Mais non, du tout, du tout. Veuillez vous joindre à nous. Tu vas rester longtemps? Eh bien, ça dépend si l'inspecteur Murdoch parvient à m'aider à résoudre le mystère que j'essaie vainement de dénouer. Non. Quel est ce mystère? Les poisons. Mais peut-être était-ce de la belladone qui a tué Monsieur Decker. La belladone, j'y ai songé. Elle aurait provoqué une inflammation stomacale, mais malheureusement, les tissus n'étaient pas sanguinolents. La pomme épineuse? L'encéphale était plein de sang noir, mais aucun signe de congestion. Qui pourrait avoir accès à un poison aussi exotique que mortel? Quelqu'un qui aurait une grande expérience en chimie. Dans ce cas, ça ne peut pas être Harry. Il n'a aucune expérience en matière de chimie. Ça, je vais devoir l'établir. Et puis surtout, qu'est-ce que tu connais de cet homme, Ruby? Suffisamment pour savoir qu'il n'a rien fait. Monsieur Houdini avait un mobile. Sans parler de cette belle opportunité. Je crois que tu sembles oublier la personnalité de ce garçon. Harry ne pourrait pas cambrioler de banque, et encore moins tuer un homme. On est souvent déçus par la personnalité d'un individu dans notre travail. Ton travail est très différent de celui de l'inspecteur Murdoch. Personnellement, je pense que les journalistes et les policiers ont de bien plus grandes affinités. Mais enfin, Ruby, l'inspecteur et moi, nous résolvons des mystères. Toi, tu passes ton temps à chevaucher des éléphants en compagnie de sultans et à te prélasser avec des artistes. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu ne peux pas t'empêcher de mettre toutes choses et tout le monde dans des cases. Tu as une vision bien trop étroite. William et moi, on partage une vision du monde plus vaste. Tu viens de l'appeler William? Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger, mais... Non, pas du tout, allez-y, George. Voilà, j'ai du nouveau, monsieur. Bien, et dans ce cas, je vais vous demander de bien vouloir m'excuser. Vous l'êtes? Je vais faire en sorte d'être aussi discret que possible. Je vous soupçonne d'être amoureux l'un de l'autre. Alors si vous arrivez de revoir Monsieur Houdini, ayez l'amabilité de lui dire que je serai ravi de m'entretenir avec lui. Mesdemoiselles. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il t'a murmuré? Occupe-toi de tes affaires. Les deux demoiselles Ogden semblent assez envahissantes. Mais vous ne pouviez pas mieux tomber. Merci. Qu'est-ce que vous avez pour moi, George? J'ai découvert quelque chose d'intéressant dans le passé de Monsieur Decker. Oh. Eh bien, son ancien employeur se trouve être l'armée américaine, le génie pour être exact. Alors, il a les compétences d'un ingénieur et il se retrouve au Canada à travailler comme veilleur de nuit. Et il a été engagé à la banque en même temps que le coffre a été installé. Et engagé par Monsieur Sims. Intéressante coïncidence, non? Eh bien, nous allons rediscuter avec notre Monsieur Sims. Monsieur Sims travaille souvent tard, mais il n'aime pas être Il dérangé. sera de moins bonne humeur encore quand j'en aurai fini avec lui. C'est bizarre. Trop tard. Comment le coup peut-il avoir été monté de l'intérieur si les deux hommes dans la place sont morts? C'est simple, nous sommes en présence d'un élément auquel nous n'avions pas pensé. Un troisième homme. Il y aurait donc 3 hommes à l'origine de ce cambriolage. Il semblerait. Et votre idée, c'est que Sims a engagé Decker il y a 18 mois pour saboter le coffre pendant son installation. C'est ça. Mais le coffre fonctionne.
Pas sûr. Il va nous falloir essayer de comprendre comment les serrures ont été bricolées. Alors, Decker continue de travailler comme veilleur de nuit, et tous les deux attendent le bon moment pour se remplir les poches. Le plan que Sims avait prévu était d'entrer par effraction, habillé en Houdini, de frapper Decker à la tête et de s'enfuir avec l'argent. Il faisait accuser Houdini. Mais Sims a trahi son complice. Et à son tour, Sims lui aussi s'est fait doubler. Le tout est de savoir qui est ce troisième personnage et quel rôle il a joué dans l'affaire. J'espère que le poison exotique nous donnera la clé. J'ai déjà testé plus de 20 poisons différents. Et aucun n'a fait virer le sang au noir. Non, mais je n'ai pas l'intention d'abandonner. Vous voulez m'assister? Avec plaisir. Je voudrais vous présenter mes excuses pour hier soir, au dîner. Ce n'est pas de la ciguë, apparemment. Ce n'est pas la peine de vous excuser. Ni du phénol. Ruby et moi nous retrouvons souvent opposés sur des questions de fond ou de forme. Ce n'est pas de la strychnine. Et qui gagne en général? Vous avez vu Ruby, vous devez connaître la réponse. Je crois pourtant avoir remporté une bataille avec elle. J'ai l'impression de l'avoir convaincue de ne plus fumer. Ah oui? Oui, avec l'aide de Monsieur Decker. Comment ça? Elle était près de moi quand je l'ai autopsiée. L'odeur aurait persuadé n'importe qui d'abandonner. Son corps sentait tellement le tabac? Oui, je dois dire que Monsieur Sims et lui empestaient. Attendez. Je peux. Habituellement, je ne me laisse aller que le week-end. Sims m'a dit qu'il ne fumait que très occasionnellement, et pourtant son corps sentait fortement le tabac. La nicotine. C'est ce qui a fait virer le sang au noir. Nous tenons notre poison. Plutôt obscur comme choix. Pour le moins. Non, n'allumez pas. Je préférerais ne pas avoir à subir de prise de bec avec votre insupportable supérieur. Il ne m'apprécie que très modérément. J'ignore bien pourquoi. C'est un puzzle. Je vois que vous avez contacté Miss Ruby. Elle est assez difficile à éviter. En quoi puis-je vous aider? Monsieur Houdini, je voudrais votre opinion. Mon opinion? Oui, vous excellez dans l'illusion et l'art du spectacle. Merci. Et j'en suis arrivé à la conclusion que ce à quoi je suis confronté est un numéro d'illusionniste, parce que toute explication logique semble m'échapper. Je vois. Cela dit, si je vous aide à comprendre, vous ne croyez pas que ça risque de m'impliquer et de vous inciter à m'arrêter à nouveau? Hein? Si vous êtes coupable, oui. Alors, marché conclu. Il est évident que le cambriolage était une illusion, quelle qu'elle soit. Je suis d'accord. Mais j'ai examiné les serrures du coffre et elles n'ont pas été trafiquées. C'est que vous avez oublié quelque chose, inspecteur? Quoi? Le coffre est sécurisé, il n'y a pas de fausse cloison, ni de tunnel. Toutes les illusions s'appuient sur la supercherie. Sur quelque chose qui fait croire au public que ce qu'il voit est vrai, alors qu'il n'en est rien. C'est-à-dire? Si j'avais un train et que je veuille le faire disparaître, il est bien évident que c'est impossible, n'est-ce pas? Alors, soit il ne bouge pas et personne ne peut le voir, soit le train n'était pas là au départ. Ce n'est pas le coffre, c'est la banque. Était-ce vraiment nécessaire de nous amener ici, Murdoch? Si vous me permettez, j'ai une démonstration à vous faire. Eh bien, dépêchez-vous. J'aurai à peine le temps d'avaler un scotch avant que ma femme ne m'attende à la maison. Ah, toujours sous surveillance, on dirait. Silence, Crabtree. Messieurs, je pense que ce cambriolage était le résultat d'une illusion. Beaucoup de clients de cette banque ne seraient pas d'accord. Vous allez comprendre. Alors, il est presque 8 heures. Le mécanisme de verrouillage minuté doit se mettre en place maintenant. Georges, veuillez vérifier que le coffre est verrouillé. Ah oui, et c'est solide. Ça l'est. En revanche, le mur... lui, ne l'est pas. Oh mince.
Quand le coffre a été installé, M. Decker a utilisé ses qualités d'ingénieur pour trafiquer la structure du lieu, et en particulier cette poutre dans laquelle glissent les pennes de la serrure. À présent, en faisant glisser cette poutre qui n'est en fait qu'une plaque, comme ceci, la porte du coffre s'ouvre très facilement. Messieurs, le grand Houdini et l'inspecteur Murdoch. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Ça suffit! Et j'ai eu besoin de l'aide de M. Houdini et je l'ai embauché comme consultant. Il m'a fait comprendre que ce n'était ni le coffre ni la serrure qui étaient défaillants. On sait maintenant comment le cambriolage a été exécuté et quel rôle ont joué Sims et Decker. Mais que devient le troisième complice? Je pense que M. Houdini va répondre à cette question. Je le savais. J'ai votre parole, inspecteur. Monsieur Houdini, je sais que vous êtes innocent. Mais dites-moi comment Monsieur Sims pouvait précisément savoir ce que vous portiez sur scène ce soir-là. Je ne le sais pas. Et comment se fait-il que vous, le spécialiste de l'évasion, vous vous produisiez dans un théâtre qui soit justement mitoyen de cette banque, et précisément le soir où elle renferme plus d'argent que d'habitude? Il y a forcément quelqu'un qui connaissait votre tournée. Vous oubliez le poison, on ne cherche plus de chimiste. Non, pas un chimiste, mais quelqu'un qui a un passé de scientifique. Il n'y a qu'une personne qui réponde à ce profil. Vous la connaissez. J'ai cette malchance, oui. S'il vous plaît, à la gare, vite. Bien, monsieur. Non, sûrement pas. Ouvrez votre sac, monsieur Romanoff. Il ne contiendrait pas 152 000 $ par hasard. Et peut-être aussi quelques fioles restantes de nicotine liquide. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire, messieurs. C'était votre plan depuis le début, non? Disparaître avec l'argent en laissant derrière vous vos complices morts. Malheureusement pour vous, monsieur Romanoff, en matière de disparition, vous n'êtes pas Harry Houdini. Allez, viens là, toi. Vous avez des problèmes, monsieur Houdini? Pas pour longtemps, rassurez-vous. Il va pas y arriver. Vous avez eu des nouvelles de Philadelphie? Oui, j'ai pu avoir la police. Apparemment, Léopold Romanoff avait tout un passé d'escroc derrière lui. Bien évidemment. Il a aussi fait de la prison, à la fois avec M. Decker ainsi qu'avec M. Sims. C'est là qu'ils ont dû mettre ce plan sur pied. Houdini innocenté, vous pensez qu'ils vont mieux s'entendre, lui et l'inspecteur? Inspecteur, qu'est-ce que vous avez fait à ces fers? C'est un petit tour que je vous ai réservé. La colle. C'est de la triche, inspecteur. Je préfère appeler ça l'art de l'illusion, Harold. Bon, eh bien, je vais me sauver. Mais on devrait au moins aller dîner toutes les deux. On y est allé, si je me souviens bien, mais tu n'étais pas invitée. Tu n'avais pas vraiment besoin de venir ce soir-là, n'est-ce pas? Si, il le fallait. Tu étais jalouse. Ruby, je t'aime beaucoup, mais tu me pousses toujours suffisamment à bout pour obtenir ce que tu veux. Tu devrais savoir que quand il s'agit de William, j'ai horreur de me sentir bousculée. Inspecteur, Miss Ruby, je vous dis au revoir. alors vous partez. Je crois que mon histoire sur le grand Houdini ne serait pas complète si je l'abandonnais maintenant. Et sa carrière en serait bien plus pauvre, j'imagine. De temps en temps, vous devriez essayer de sortir Jules de sa morgue. Je le ferai. Docteur. Je tombe mal? Non? Qu'est-ce que vous désirez? Eh bien, j'espérais étudier une affaire avec vous. Oh, oui. Ça concerne une jeune nageuse éhontée qui se passait de ses vêtements. Voulez-vous en discuter avec moi en dînant? Oui, j'en serais véritablement enchantée.